Le rencard de l'artiste. Une lucarne réservée à tous les artistes sur ISTC FM. Les rencarts de l'artiste. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Le Rencard de l'artiste, le rendez-vous qui vous fait découvrir les talents, les parcours inspirants et les projets de celles et ceux qui font vivre la scène artistique. Aujourd'hui, nous recevons un artiste passionné qui évolue entre deux univers complémentaires, la musique et la communication digitale. Né à Vridicité, il nourrit depuis toujours le rêve de partager son univers avec les sommités. Son parcours est marqué par la détermination, la créativité et une ambition affirmée, créer sa propre maison de production et faire rayonner son art au-delà des frontières. Notre invité du jour est Béakou Étienne David Antoine. Bonjour et bienvenue dans le rencard de l'artiste. Malgré la difficulté, quel que soit ce qui t'arrive, faut rester toujours posé c'est ma maman, je ne peux pas la laisser. Maman, ma maman, c'est ma maman, je ne peux pas la laisser. On voulait qu'elle m'abandonne, elle s'occupe pas de moi. Malgré tout ce qu'on disait, elle m'a pas laissé tomber. On voulait qu'elle m'abandonne, elle s'occupe pas de moi. Malgré tout ce qu'on disait, elle m'a pas laissé tomber. Malgré les difficultés, quel que soit ce qui t'arrive, rester toujours posé haut. Malgré la difficulté, quel que soit ce qui t'arrive, faut rester toujours posé haut. Tes mots doux comme des vagues font que danser dans mon cœur et me donnent l'inspiration de me battre dans la vie. Je ne peux pas te laisser et même si parfois je m'éloigne un peu de toi et causer beaucoup de peine, t'es ma force, mon abri, ma lumière éternelle. Je ne peux pas te laisser, maman. Malgré les difficultés, quel que soit ce qui t'arrive, faut rester toujours posé haut. Malgré la difficulté, quel que soit ce qui t'arrive, faut rester toujours posé haut. Venez d'écouter, chers auditeurs, Maman de l'artiste Béakou Étienne David Antoine, plus simplement Nadré National, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bienvenue Nadré, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va super, vous êtes content d'être là? Oui. D'accord. Nadré, pourquoi on vous appelle comme ça? Bon, j'ai fait une vidéo en 2021 et la vidéo, je l'avais oubliée même. Et une fois, il y a l'une de mes amies, Jocelyne, elle a pris mon téléphone, elle s'est envoyée la vidéo et elle a posté ça sur TikTok. Elle a posté ça depuis 2021, mais c'est 2023. La vidéo a refait surface et tout est parti de là. Quand il poste quelque chose sur TikTok, au début même, il ne voulait pas qu'on m'appelle comme ça parce qu'il ne comprenait pas. Nadré là, m'a dit que c'était un ethnie, il ne savait pas ça veut dire quoi. Mais je me suis renseigné. On m'a donné la signification de Nadré qui veut dire mon cœur ou bien mon amour embêté. Et bon, arrivé un moment, il ne pouvait plus empêcher quelque chose. Donc, il a laissé ça comme ça. C'est devenu un surnom pour moi. D'accord. Le contenu de la vidéo, c'était quoi déjà? Pour que je puisse faire un lien entre Nadré et la vidéo. J'ai pris un son
quand Didier Arafat perd son âme, quand il est décédé, il y a un artiste du nom d'Angelo Busta qui a fait un son qui faisait Eh Nandreo, en tout cas c'est dur. Il a fait le son et moi, comme à mon habitude, quand je suis à la maison, j'aime beaucoup chanter. J'ai pris mon téléphone, je me suis assis, j'ai fait la vidéo, les images me sortaient floues. J'ai pris mon téléphone, je me suis assis et j'ai commencé à chanter. J'ai enregistré la vidéo, puis j'ai laissé ça comme ça, j'ai pas posté. C'était là que tout est parti. Je comprends pourquoi on vous appelle Nadré National. Parce que la voix que j'ai entendue tout à l'heure, là, c'est une très belle voix en tout cas. Et je pense savoir que vous interprétez des chants. Oui, j'interprète beaucoup. D'accord, vous interprétez des chants et on en parlera tout à l'heure. Vous allez interpréter aussi des chansons que nous allons écouter. Pour l'instant, pourquoi avoir choisi ce titre Maman? Bon, maman, parce que depuis tout petit, c'est avec ma maman. Même actuellement, c'est avec ma maman que je vis. Et la chanson, c'est un soir, j'étais en train de laver les assiettes à la maison. Et ça m'est venu, il avait connecté mon téléphone à ma petite baffe là. J'écoutais des instruments, j'écoutais des trucs et arrivé un moment, l'instrumental de maman est passé. J'ai commencé à composer la chanson dans ma tête jusqu'à j'ai fini de laver les assiettes et me suis assis. J'ai composé la chanson. Quelques temps après, j'ai dit ça, c'est la première chanson que je vais faire. Parce que si aujourd'hui je suis ce que je suis là, c'est ma maman. Pas pour dire que mon papa ne fait rien, mais depuis que je suis petit, je suis avec ma maman. Je suis plus attaché à ma maman qu'à mon papa. Donc, c'est une manière pour moi de lui dire merci. Merci pour cette reconnaissance envers maman. Qu'on salue également maman de David, maman de Nadré National. On te passe le bonjour, le bonsoir. Voilà, depuis Vridi. Alors, David, oui. Qui es-tu précisément? Bon, à l'état civil, comme vous avez dit, c'est Béakou Etienne David Antoine. Je suis un jeune étudiant en deuxième année de communication digitale. Bon, je suis un jeune lambda, très simple. Si vous me voyez au quartier, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. D'accord. Quand vous dites en deuxième année, c'est deuxième année de licence ou, licence. D'accord. David, quand vous dites que vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, qu'est-ce que vous dites par là? Bon, moi, quand tu me cherches par les histoires, je suis dans mon coin. J'aime beaucoup taquiner les gens. J'aime pas rester seul, mais moi. Quand je vois les gens, j'aime beaucoup m'asseoir avec les gens, causer. Je cause avec tout le monde. Mais si je vois que tu es en train de m'aider et te dis que ça là, ce que tu fais, je n'aime pas. Quand la personne continue, il ne fait pas les histoires. Il me retire carrément. Je suis dans mon coin. Quand toi-même, tu vas voir que, lui là, il causait bien avec moi, il était bien avec moi, et puis tout d'un coup, il s'est retiré. Toi-même, tu vas savoir que, tu m'as fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Donc, c'est pour cela que je dis, j'ai pas de problème avec quelqu'un, je cause avec tout le monde, même les enfants. D'accord. Après le baccalauréat, vous l'avez dit à l'instant, vous avez choisi de faire la communication digitale. Pourquoi ce domaine plutôt qu'un autre? Et en quoi influence-t-il aujourd'hui votre carrière artistique? La communication à la base, mais ce n'est pas la communication que je devais faire. Au début, mon papa m'avait mis en comptabilité. Et moi, j'ai dit ouvertement à mon papa, bien vrai que la comptabilité, c'est un beau truc, c'est un beau métier. Être comptable, c'est un beau métier, mais je ne suis pas trop à l'aise avec les chiffres, les trucs comme ça. La comptabilité, c'est un métier, c'est bien, mais ça ne me plaît pas. Je ne me sens pas à l'aise dedans. Et après le bac, j'ai dit, papa, voilà ce que je veux faire. Il m'a dit, choisis, il faut bien t'asseoir, réfléchir. Ce que tu veux faire là, tu me dis, on va t'inscrire là-bas, on va t'orienter là-bas. Et après le bac, j'ai décidé de m'orienter en communication digitale. D'accord. Tout à l'heure, David nous a fredonné quelque chose avec sa voix mélodieuse. C'est vraiment le moment de nous proposer. C'est pas un a cappella qu'on a l'habitude de demander, puisque nos a cappella se font en fin d'émission, mais là, comme c'est un peu plus exceptionnel, puisque David, au-delà d'être un artiste, il est interprète. Donc, est-ce que David pourrait nous proposer une chanson qui lui vient à cœur pour servir quelque chose aux auditeurs? Sewa sanate sewa oh 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 etalemi uaka oh zegreg basa seba oh. Quand je n'avais rien, tu me bénissais. Mon ami, un jour ça va aller. Quand c'était mou, tu me soutenais. Sois courageux, l'avenir nous appartient. Aujourd'hui et Allah, Dieu a écouté tes prières. Par sa grâce, ça va un peu chez moi. J'ai dit gloire à l'Éternel. C'est wasanate, c'est oh. Oh, 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 etalemi uaka oh, zegreba sa seba oh, sewa sanate sebe oh. Bravo, merci beaucoup
pour cette chanson de l'artiste Espoir 2000, du groupe Espoir 2000. David, est-ce que vous restez dans des cabarets, Oui, quand on m'invite pour les prestations, dans les je pianos vais. bars, je veux dire? Ça dépend. Bon, moi, je presse partout. Dès que vous m'appelez, vous avez besoin de moi, vous m'appelez, on cause tranquillement, on s'entend sur quelque chose et puis je viens. D'accord. Et quel message renvoyez-vous à travers vos chansons? Pour le moment, vous en avez que 2. D'abord, par ma première chanson, j'incite tous mes amis, tous les jeunes qui font comme moi, qui sont dans le domaine de la musique, dites toujours merci à vos mamans. C'est vrai, moi-même, j'ai chanté la chanson et je ne le dis pas assez, mais Dieu seul sait ce que j'ai en tête pour ma maman. Dites merci à vos mamans. Si vous êtes là, si vous avez la capacité de chanter, si vous êtes encore vivant là, elle pourrait décider de vous enlever, mais elle a décidé de vous garder. vrai. Dites-lui merci. Maintenant, la deuxième chanson, Décoller, c'est pour dire que quand tu aimes quelque chose, quand tu mets le cœur dans quelque chose, quand quelque chose est pour toi, là, qu'il pleuve, qu'il neige, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Pour toi, ça va sortir comme on le dit. Tu vas évoluer. C'est ça. C'est pour ça que j'ai donné Décoller. D'accord, donc c'est vraiment de pouvoir motiver ceux qui vous écoutent à travers vos chants, les emmener peut-être à croire en eux, c'est un peu cela, c'est ça? Voilà, croyez beaucoup en vous. Et surtout à reconnaître que leur mère, leur maman, est une personne vraiment qu'il faut aimer, respecter et beaucoup porter dans son cœur. D'accord. Vous êtes à la fois artiste et passionné de communication. Pensez-vous qu'aujourd'hui, un artiste doit être aussi un bon communicateur? Oui, il doit être un bon communicateur parce que tu peux chanter, tu peux avoir un talent, mais si ta musique, tu ne sais pas comment la faire passer, comment communiquer avec ton public, c'est zéro. Donc c'est pour ça, un bon artiste, il doit avoir au moins une notion de communication. Il doit connaître quelque chose en communication. D'accord. Selon vous, quel serait le meilleur moyen de pouvoir vendre son art sur le digital? Vendre son art sur le digital, c'est d'avoir au moins toi-même avoir une connaissance dans la chose et t'entourer de personnes qui pourront t'aider à le faire parce qu'on ne peut pas faire seul. Tu t'entoures de bonnes personnes et toi-même, tu as une connaissance. Là, peut-être la personne en train de faire, si toi-même tu vois que ça là, ça t'arrange pas, fais comme ça, et puis vous mettez ensemble, vous faites là. C'est pour toi-même ton propre bien. D'accord. Vous avez 2 chansons. À votre niveau, comment vous faites la promotion de ces chansons-là? Pour la promotion de ces chansons-là, dans mes débuts, je travaillais avec des grands frères du quartier et quand la chanson est sortie, par manque de moyens, ce qui a fait que les sons n'ont pas pu aller loin. On essaie de faire comme on peut. Facebook, TikTok, Instagram, même sur Snap. On essaie de toucher un peu partout. D'accord. Avez-vous un manager? Non, pas encore. Le manager, il est là. D'accord. Mais à cause de son temps, on n'est plus trop en contact. Sinon, il est là. D'accord. C'est déjà pas mal. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que vous essayez de communiquer sur vos chants, mais ça ne décolle pas, c'est ça? Oui. Je préfère qu'on dise ça n'a pas encore décollé. Voilà, ça n'a pas encore Voilà. décollé. Restons dans la positivité parce que au bout de l'effort, il y a la récompense. Nous allons à présent écouter la deuxième chanson de notre sélection. Il s'agit de Décoller. PK, la mélo. La musique est pour moi un moyen d'oublier les problèmes quotidiens. Donc je chante pour m'amuser, je chante pour m'enjailler et pour vous faire danser. C'est ça la vérité. Ils ont voulu nous fermer, mais ça pourra pas marcher. On doit prier pour maman et aussi pour papa. Donc je peux pas m'amuser, je dois toujours charbonner. C'est ça la vérité. On doit décoller, décoller, décoller. Décoller, on doit décoller, 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 on va décoller, 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 on va décoller, décoller. Ne compte pas sur quelqu'un, fais foi en ton para et tu réussiras. Tant qu'il y a la vie, faut toujours garder l'espoir. La vie te donne des coups, mais faut rester positif. J'ai refusé la messe pour écrire mon propre livre. Dans quelques années,
ils parleront de moi en tant une légende urbaine. C'est ça la vérité. Je vais écrire mon histoire comme les anciens l'ont fait. Personne ne m'embrouillera, mon chemin est tout tracé. Ceux qui s'aiment aujourd'hui m'applaudiront demain. C'est ça la vérité. On doit décoller, 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 décoller. On doit décoller, 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 décoller. On va décoller, 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 décoller. On va décoller, décoller, décoller. On veut pas rester là, regardez nos amis là, se lever tous les jours là, pendant que nous les crabes, on est pas au quartier là, en train de jouer dame là, et critiquer les gens. Réfléchis un peu là, tout n'est pas gâté là, faut pas les écouter là, faut pas rassemblement, les rembats de la vie là, ne doivent pas t'empêcher d'atteindre tes objectifs. La vie elle est trop courte pour être malheureux, donc il faut profiter, faut pas baisser les bras, c'est un signe de défaite, faut regarder là-haut et Dieu va t'écouter. On doit décoller. Très belle chanson de Nadré National David. Ouah, quelle inspiration. Attends, je suis tentée de demander qui vous a amené à écrire cette chanson. Personne. Au début, j'ai demandé beaucoup. Bon, mon manager, je l'embrouillais beaucoup pour qu'il m'aide à composer des chansons. Mais lui-même, ne sachant pas comment faire, il essayait un peu, mais ça ne marchait pas. Donc, arrivé un moment, je me suis assis, il a commencé à m'asseoir, il prenait mon téléphone, il partait sur YouTube. Comment écrire une chanson, comment faire ça, comment faire ça. Et arrivé un moment, il a commencé à écrire. Fait que j'ai pu écrire ces 2 chansons, à les enregistrer. Sinon, c'est pas 2 chansons que j'ai écrites. Il y a plusieurs chansons qui sont là. Dieu va faire, on va enregistrer ça bientôt. J'aime ça. J'aime cette énergie. Voilà, il faut vraiment penser grand et se dire que voilà, finalement, on va réussir ce challenge. Eh bien, vous ambitionnez de créer votre propre maison de production. Oui. Voilà, pouvez-vous nous parler de ce projet et de ce qu'il représente en fait pour votre carrière et pour les jeunes talents? Bon, je prends mon cas. Actuellement, j'ai écrit des chansons, mais par manque de moyens, je ne peux pas enregistrer mes chansons. Et en tout cas, je prie Dieu qui me donne les moyens et la santé de pouvoir ouvrir une maison de production. Là, dans le futur, je pourrais aider des jeunes qui seront dans mon cas, comme je le suis actuellement. C'est mon rêve qu'elle a créé, avoir ma maison de production, faire plusieurs trucs. D'accord, c'est déjà pas mal. Donc, nous t'encourageons sur ce chemin. Déjà, un chemin empreint d'épines, mais rien n'est impossible à celui qui se donne les moyens d'évoluer. Comme beaucoup de jeunes rencontrent tous et toutes des difficultés, quelles sont les vôtres? Bon, la difficulté, c'est que c'est le manque de moyens. Quand on veut aller au studio, il n'y a pas. Des fois aussi, les studios, pour faire des sons, c'est un peu cher. Bon, c'est pas un peu, c'est cher. C'est le manque de moyens, les difficultés. Et aussi, nombreux d'entre nous, les parents ne sont pas d'accord avec notre choix de faire la musique. Moi, je ne prends pas le cas de quelqu'un. Je prends mon choix. Ma maman, jusqu'à actuellement, la musique, là, elle veut que ça passe en second plan. Au début, même mon papa m'a dit, au début, quand ma vidéo avait commencé à sortir, la vidéo a commencé un peu à aller loin. Il était en année de bac. L'année où la vidéo est ressortie, j'étais en année de bac. Mon papa m'a fait asseoir. Il m'a dit que, j'étais pas ma première tentative. Mon papa m'a fait asseoir. Il m'a dit que, cette année-là, c'est ta dernière année. Après ça, je suis allé m'asseoir devant mon papa. Il a dit, papa, moi, j'en ai assez. Kaki, passer le bac, aller m'asseoir à chaque fois là. J'en ai assez de ça. Cette année-là, j'ai fermé mes yeux. J'ai fait tout ce que je peux cette année-là. Après cette année, moi, je n'ai plus passé le bac encore. Parce que vous avez passé le bac combien de fois? Le bac, je l'ai passé à 5 reprises. Waouh. Mon papa m'a fait asseoir, il m'a parlé. Moi, je suis allé voir mon papa. Il dit, papa, c'est bon. Moi, je suis fatigué. Non, mais il y a quoi après à se décourager, mais je veux plus. Quand même... Papa a bien fait quand même de vous motiver, vous emmener à ne pas abandonner. Et puis voilà, aujourd'hui, bon... Je ne veux plus passer le bac même. Qu'après cette année, moi, je ne passerai plus le bac. Il a promis ça à mon papa. Et je suis allé, par la grâce de Dieu, le bac a marché cette année-là. Afin que le jour même de la proclamation des résultats, quand mon papa est rentré à la maison, la première chose qu'il m'a fait là, il m'a salué. Vous avez le bac en quelle année? En 2026, 2024, non 2024. D'accord, félicitations en tout cas. Merci.
pour la persévérance, le courage. Oh, ça aurait été d'autres personnes, ils allaient arrêter, hein. Quels que soient les conseils des parents, c'était fini, quoi. Bon, comme on le dit, hein, à cœur vaillant, rien n'est possible. Et puis, si c'était tu quelle veux, série? la série D. Wow, super. Si tu veux quelque chose, tu peux. Il a voulu, il a cherché mon truc. Je suis resté. Dieu a permis que ça marche. D'accord. Les 2 chansons que nous avons écoutées tout à l'heure sont sorties en quelle année déjà? La première chanson, Maman, est sortie en 2025. Si je ne me trompe pas, en 2025. Les 2 chansons même sont sorties la même année. Maman est sortie en avril et l'autre est sortie en juin, juillet par là. D'accord. Où vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, je me vois très loin. Me vois très très loin. Hors du pays même, en train d'exporter ma musique. Me vois très très loin dans 5 ou 10 ans. En termes de collaboration, avec qui vous souhaitez faire un featuring? En termes de collaboration, comme tout jeune actuellement, Imra, Ketchevara, Kérosène, c'est un artiste que j'écoute beaucoup à cause des paroles qu'il véhicule dans ses chansons. Ces 3 artistes-là, j'aurais fait une collaboration avec eux. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà commencé à aller vers eux pour leur parler de vos projets? Actuellement, lui, j'ai un peu accès à lui. J'ai accès à lui, c'est Ketchevara. Sinon, le reste là, pour les contacter, c'est un peu chaud. Je ne peux pas les avoir. Pour les avoir, tu dois les taguer sur tes vidéos TikTok, espérant qu'ils voient et t'écrivent. Sinon, pour les contacter comme ça, c'est très, très, très difficile. D'accord, David, merci. Merci à vous. Pour toutes ces informations, cet échange très enrichissant. Voilà. Nous avons appris énormément de vous, votre parcours, vos rêves, votre projet d'avenir et tout ce qui va avec. Là, maintenant, nous sommes à l'étape de l'acapella. L'acapella, moi, j'appelle ça, pour la circonstance, l'acapella officielle. Donc, le micro est tout à vous. On voulait qu'elle m'abandonne, qu'elle s'occupe pas de moi malgré tout ce qu'on disait. Elle m'a pas laissé tomber. On voulait qu'elle m'abandonne, qu'elle s'occupe pas de moi malgré tout ce qu'on disait. Elle m'a pas laissé tomber. Maman, ma maman, c'est ma maman, je ne peux pas la laisser. Maman, ma maman, c'est ma maman, je ne peux pas la laisser. Tes mots doux comme des vagues font que danser dans mon cœur et me donnent l'inspiration de me battre dans la vie. Je ne peux pas te laisser et même si parfois je m'éloigne un peu de toi et causer beaucoup de peine, t'es ma force, mon abri, ma lumière éternelle. Je ne peux pas te laisser, maman, malgré les difficultés, quel que soit ce qui t'arrive, faut rester toujours posé, oh, ma maman, Merci, David. Merci à vous de même. Je veux que vous portiez ISTCFM avec votre voix. J'ai le cœur blanc comme la radio 103.8. J'ai le cœur blanc comme ISTCFM. J'ai le cœur blanc comme la radio ISTC. J'ai le cœur blanc comme 103.8. J'ai le cœur blanc comme la radio ISTC. J'ai le cœur blanc comme la 103.8. Merci. Merci, David. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre histoire, vos ambitions et votre passion pour la musique et la communication digitale. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets, notamment la création de votre maison de production et la conquête d'un public toujours plus large. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute du Rencard de l'artiste. Continuez à soutenir les talents d'ici, car derrière chaque artiste se cache une histoire, un rêve et beaucoup de travail. Je suis Sandrine Ouéadi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec une personnalité inspirante. Roxane Kwasi tient les manettes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout restez connectés à nos programmes. À très bientôt. PK, la mélo. La musique est pour moi.
un moyen d'oublier les problèmes quotidiens. Donc je chante pour m'amuser, je chante pour m'enjailler et pour vous faire danser. C'est ça la vérité. Ils ont voulu nous fermer, mais ça pourra pas marcher. On doit prier pour maman et aussi pour papa. Non, je peux pas m'amuser, je dois toujours charbonner. C'est ça la vérité. On doit décoller, 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 décoller. On doit décoller, 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 décoller. On doit décoller, 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 décoller. On va décoller, décoller. Le rencard de l'artiste. Une lucarne réservée à tous les artistes sur ISTC FM. Les rencarts de l'artiste.